Ils m'ont aspiré jusqu'à la moelle, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais vu quelqu'un entrer dans une pièce et, sans un seul cri, sans plaider ni marchander, simplement se retirer et l'air même crépiter d'un mouvement soudain et désespéré? La puissance, c'est terrifiant. Imaginez-vous exercer ce pouvoir. Imaginez ceci, vous. Arrêtez. Arrêtez de réagir comme une marionnette à chaque mouvement. Vous préférez le silence à la réaction instinctive, la retraite à l'éruption volcanique. Et alors? C'est la vérité, n'est-ce pas? Dès que vous devenez indisponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, leur monde sombre dans le chaos, parce qu'ils sont devenus accros à vous contrôler, à vous manipuler par vos réactions prévisibles, vos impulsions facilement exploitables. Mais dès que vous choisissez le retrait, la donne bascule. Ceux qui pensaient vous posséder réalisent soudain qu'ils ne possèdent absolument rien. Absolument rien. Carl Jung a observé un jour que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. Maintenant, réfléchissez bien. Quand un Vousakis devenait inaccessible, qui panique? Qui bouillonne d'irritation? Qui tente désespérément de vous appâter, de provoquer une réaction émotionnelle? C'est eux qui en disent long, pas vous. Un panneau lumineux éclatant qui révèle à quel point vous avez été manipulé avec brio, sans même vous en rendre compte. Vous continuez à vous épancher pour apaiser, pour maintenir une paix fragile, vous accrochant désespérément à des gens dont vous savez au fond de vous qu'ils n'ont jamais vraiment été là. Et à chaque « oui » forcé, à chaque réponse immédiate, à chaque explosion émotionnelle prévisible, vous perdez des morceaux de votre âme. Et au bout du compte, que reste-t-il? Un épuisement accablant, une frustration latente, un vide béant que vous ne parvenez pas à nommer. Mais je vais vous dire exactement ce que c'est. Vous êtes trop disponible. Un buffet sans fin pour ceux qui ne méritent même pas une seule seconde de votre silence. Il ne s'agit pas de tourner le dos à l'humanité. Il s'agit de vous en libérer. Il s'agit d'embrasser ce que Jung appelait l'individuation. Le processus épuisant, magnifique et terrifiant de devenir entier, authentique, complet. Et cette odyssée commence dès l'instant où vous comprenez que le silence est plus fort que 1000 arguments, que le retrait stratégique n'est non pas d'une fuite en avant, mais d'une conscience de soi féroce et l'acte ultime de défiance. Alors, je vous le demande maintenant, regardez-moi dans les yeux. Combien de temps allez-vous continuer à danser comme une marionnette brisée, ballottée par les caprices des autres? Combien de temps allez-vous réagir, à vif et ensanglanté, chaque fois qu'on s'attaque à vos plus vieilles blessures? Il est temps de couper ces fils invisibles, d'adopter l'art du retrait, de devenir une énigme, car quand on n'est plus aussi facilement disponible, tout bascule. On vous a appris à être omniprésent, à répondre promptement, à plaire sans relâche, à dire oui même quand votre instinct vous criait non. Dès l'enfance, on vous a inculqué que votre valeur se mesurait à votre disponibilité, à votre volonté d'être une béquille constante pour les autres. Mais voici une vérité crue et crue que personne n'a probablement jamais osé vous crier dessus, avec une honnêteté aussi brutale. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu. C'est une cage dorée. Et tant que vous vous accrocherez à l'illusion de devoir être accessible, émotionnellement ou autrement, vous serez utilisé, saigné à blanc et rejeté dès que vous cesserez d'être utile. Comprenez-vous pourquoi? Parce qu'une disponibilité constante engendre la prévisibilité. Et la prévisibilité vous transforme en outil. Les gens commencent à vous traiter comme un bouton d'urgence émotionnelle, l'appuyant dès qu'ils ont besoin d'attention, de réconfort, de validation, pour ensuite vous remettre aussitôt sur le banc. Mais vous restez inconscient, prisonnier de l'illusion qu'être présent pour tous les autres garantira comme par magie que quelqu'un le sera pour vous. Ce n'est pas le cas, et ce ne sera jamais le cas. Jung parlait de la personnalité,
ce masque trompeur que nous nous façonnons soigneusement pour être acceptés, aimés, reconnus. Et c'est ce même masque qui alimente notre hyper-disponibilité chronique. Nous feignons d'être bien alors que nous suffoquons. Nous répondons instantanément aux SMS, même épuisés. Nous nous surexpliquons, nous justifiant et nous défendant sans cesse, comme si nous devions au monde une explication de notre existence. Mais la triste vérité est que plus nous illuminons la scène pour les autres, plus nous disparaissons complètement de notre propre lumière. Être infiniment disponible est une forme subtile et insidieuse d'abandon de soi. C'est une demande d'approbation masquée, une tentative désespérée d'esquiver le rejet, un effort futile pour contrôler l'impossible, la perception déformée que les autres ont de nous. Mais cette illusion de contrôle a un prix écrasant. Votre paix, votre santé mentale, votre force vitale même, se déverse vers l'extérieur comme s'il s'agissait d'une source inépuisable et sans fin, alors qu'en réalité, elle est finie, précieuse, et s'évanouit. Ceux qui recherchent votre disponibilité constante ne vous désirent pas vraiment. Ils convoitent ce que vous leur offrez. Validation, compagnie, distraction, réconfort émotionnel. Mais dès que vous changez, que vous osez poser des limites, que vous refusez de franchir les obstacles à leurs demandes, ils se hérissent, vous accusent, vous qualifient de bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous n'êtes plus fonctionnel à leurs yeux. Et voici le plus cruel des retournements de situation. Plus vous êtes disponible, moins on vous valorise. Car ce qui est en quantité inépuisable n'est plus qu'un torchon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne ne chérit ce qui est toujours là, sans effort. Alors, arrêtez. Arrêtez-vous. Et réfléchissez vraiment. Qui mérite vraiment votre précieux temps? Qui mérite toute votre attention? Votre présence authentique? Votre écoute active? Ou, plus important encore, qui mérite votre absence? Mais avant de tenter de répondre à cette question, il est essentiel de comprendre une chose cruciale. Pourquoi réagissons-nous si instinctivement? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'est-ce qui se cache derrière cette compulsion quasi automatique à répondre, à justifier, à apaiser constamment? La réponse, comme l'a souligné Jung, réside dans notre énergie psychique. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir, car votre énergie est ce que vous possédez de plus précieux. Et si vous ne la protégez pas farouchement, quelqu'un, quelque part, l'exploitera inévitablement contre vous. Jung ne considérait pas la psyché humaine comme une machine inerte, réagissant mécaniquement aux stimuli sans conséquence. Il concevait notre esprit comme un système énergétique complexe, où chaque pensée, chaque émotion, chaque action draine inexorablement une partie de cette énergie vitale. La question à laquelle vous devez vous confronter est la suivante. Choisissez-vous consciemment où circule votre énergie ou laissez-vous passivement le monde dicter son cours? Chaque réaction impulsive gaspille votre énergie psychique. Lorsque vous vous déchaînez contre des critiques mesquines qui ne méritent guère d'être prises en compte, lorsque vous répondez à des provocations mesquines simplement pour prouver votre justesse, lorsque vous vous enlisez dans des disputes inutiles, lorsque vous cherchez sans relâche à plaire à ceux qui vous dévalorisent fondamentalement, vous gaspillez votre force intérieure dans des choses qui ne vous apportent rien en retour. Et Jung a été d'une clarté brutale. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez avec acharnement, plus vous vous enfermez. Les personnes qui se sentent constamment épuisées émotionnellement ne sont pas intrinsèquement faibles. Elles sont simplement mal orientées, leur énergie dispersée et malmenée. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit dans un état d'épuisement perpétuel? Il devient vulnérable. Et cette vulnérabilité fait de vous une cible facile pour les individus manipulateurs, opportunistes et émotionnellement parasites. Ils te sentent. Ils savent, instinctivement, que vous n'avez pas appris à préserver votre énergie, que vous réagissez à tout,
que vous essayez perpétuellement de réparer le monde entier, et il l'exploite sans pitié. Jung soutenait qu'une psyché saine est celle qui sait conserver l'énergie de son organisme. Cela implique de maîtriser l'art de dire non sans culpabilité, de cultiver la force, de garder le silence sans se sentir lâche, d'apprendre à observer attentivement avant de réagir de manière imprudente. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction instantanée, il réside dans le choix conscient du quand et du comment agir. Et cela n'est possible que si l'on possède la conscience de soi nécessaire pour reconnaître ses propres pulsions profondément ancrées. Combien de nuits avez-vous sacrifié votre précieux sommeil, obsédé par une conversation non résolue? Combien d'heures avez-vous gaspillé à ressasser sans cesse des scénarios, à vous demander ce que vous auriez dû dire, ou à essayer désespérément de comprendre pourquoi quelqu'un vous a traité avec un tel manque de respect? C'est de l'énergie, une précieuse énergie psychique, qui est impitoyablement drainée sans aucun retour. Vous entretenez obstinément des fantômes qui auraient dû être enterrés depuis longtemps, perpétuant une dynamique toxique qui n'existe que parce que vous persistez à réagir. L'énergie psychique est comparable à un puissant champ de force. Bien gardée, elle génère une présence palpable. Vous pouvez entrer dans une pièce et inspirer le respect sans prononcer un seul mot. Mais mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile. Et le monde est impitoyable envers ceux qui cèdent facilement. Alors, commencez à observer méticuleusement vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous pousse à réagir automatiquement, sans réfléchir? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre soigneusement cultivé? Ce sont précisément là où votre énergie s'échappe. Et c'est précisément là que vous devez concentrer vos efforts. Non pas pour devenir un automate froid et indifférent, mais pour devenir farouchement sélectif, pour devenir le maître absolu de vous-même. Et voici l'une des révélations les plus profondes de Jung. En conservant son énergie, on brise les projections insidieuses que les autres placent sans relâche sur nous. Et ça les perturbe profondément, car nous nous aventurons maintenant dans un territoire obscur, celui de la manipulation silencieuse. Vous pensez avoir le contrôle. Vous vous accrochez désespérément à la croyance que vos réactions sont des choix conscients et rationnels. Mais la vérité est bien plus sinistre. La grande majorité de vos réactions émotionnelles sont préprogrammées, et ceux qui détiennent ce sombre secret peuvent vous manipuler avec une facilité déconcertante. Les opportunistes n'ont pas besoin de crier, de menacer ou de forcer quoi que ce soit. Ils activent simplement les boutons que vous avez involontairement laissés ouverts. Et vous réagissez, toujours. Jung appelait cette projection le mécanisme psychologique insidieux par lequel les gens se déchargent sur les autres de ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent affronter en eux-mêmes. Mais il y a un autre aspect, tout aussi dérangeant de ce phénomène, que peu de gens comprennent vraiment. Tandis que les autres projettent leurs déchets sur vous, vous devenez aussi le réceptacle de ces images toxiques. Et plus vous êtes disponible émotionnellement, plus vous devenez facilement une toile vierge pour leurs projections tordues. Vous connaissez cet ami qui ne refait surface que lorsqu'il est en crise, ce partenaire qui a constamment besoin de vous pour le sauver, cette connaissance qui vous couvre d'éloges, mais seulement tant que vous lui restez utile. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Il ne s'identifie pas à vous, il s'identifie à l'idée idéalisée qu'ils se font de vous, au rôle prédéfini que vous avez volontairement accepté de jouer. Et pourquoi êtes-vous d'accord? Parce que vous avez une peur bleue de la déception, vous êtes pétrifié à l'idée de ne pas être aimé, vous êtes hanté par le spectre de l'abandon. La manipulation la plus efficace ne se manifeste pas par des disputes, elle s'envenime dans le silence étouffant de la culpabilité. Quand vous ressentez un sentiment d'obligation écrasant envers l'autre, quand vous croyez profondément devoir être constamment disponible,
avoir désespérément besoin d'aider, avoir sans cesse besoin de comprendre, même si cela vous ronge lentement de l'intérieur. Et voilà le nœud du problème. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler ouvertement. Il a simplement besoin que vous continuiez à réagir de la même manière prévisible. Mais dès que vous cessez de réagir, le jeu s'écroule. Lorsque vous commencez à dire non, à répondre par un silence assourdissant, à choisir le repli sur soi plutôt que de vous expliquer fiévreusement, les projections commencent à se fissurer, à se fragmenter et à se désintégrer. Le masque qu'il vous a si soigneusement collé tombe, et cela perturbe profondément les gens, car ils ne savent plus comment vous catégoriser, comment vous manipuler, et, pire encore, ils sont désormais obligés d'affronter leurs propres démons intérieurs, et tout le monde n'en a pas le courage. Votre indisponibilité est une menace directe, car elle force les autres à se confronter à leur propre vide béant. Le silence que vous leur offrez révèle sans relâche la cacophonie intérieure qu'ils cherchent désespérément à éviter. Et puis vient l'inévitable assaut, les critiques, les reproches, le drame émotionnel inventé, non pas parce que vous avez objectivement tort, mais parce que vous avez cessé de fonctionner comme leur miroir commode et infiniment malléable. Jung a déclaré « Nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Lorsque vous vous retirez, lorsque vous refusez obstinément d'alimenter le cycle, l'ombre de l'autre commence à remonter à la surface. Et c'est totalement insupportable pour ceux qui vous ont toujours utilisé comme une échappatoire pratique. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à affronter l'incompréhension, l'ostracisme, voire l'agression pour le crime de vous protéger? Êtes-vous prêt à endurer le silence assourdissant qui s'installe après l'inévitable rupture? Car c'est précisément dans ce profond silence que se forge un nouveau et redoutable pouvoir. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Le monde moderne est un vacarme assourdissant. Chacun réclame son audition, cherche désespérément à répliquer instantanément, s'efforçant obsessionnellement de gagner des débats inutiles et d'imposer ses opinions à tous, même au prix de sa paix intérieure. Mais il existe un pouvoir profond que peu comprennent vraiment et encore moins maîtrisent, le pouvoir impressionnant du silence, non pas celui d'une résignation passive ou d'une lâcheté abjecte, mais un silence conscient, stratégique, brutalement lucide. Un silence qui n'est pas une absence, mais plutôt une présence amplifiée et intensément concentrée. Wang percevait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile, regorgeant de potentiel de profonde transformation intérieure. Lorsqu'on cesse enfin de réagir, on peut réellement commencer à observer. Et grâce à l'observation attentive, on commence à discerner des schémas jusque-là occultés, des boucles émotionnelles récurrentes, des tactiques de manipulation subtiles, des cycles d'autodestruction. Le silence favorise la lucidité, et la lucidité est profondément terrifiante pour ceux qui s'efforcent de vous tenir fermement sous leur emprise. Avez-vous remarqué comme certaines personnes paniquent lorsque vous refusez délibérément de répondre, lorsque vous refusez de vous expliquer sans fin, lorsque vous disparaissez tout simplement? Ce n'est pas forcément parce que vous leur manquez sincèrement, c'est parce que votre silence leur vole le contrôle narratif soigneusement construit. Tant que vous parlez, vous restez prisonnier de leur jeu, de leurs règles. Mais en devenant silencieux, vous changez unilatéralement les règles, et cela plonge quiconque dépend de vos réactions prévisibles dans un état de désarroi total. Le véritable silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise absolue de sa propre énergie. C'est un refus résolu de se laisser entraîner dans le tourbillon émotionnel d'autrui. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent même pas une fraction de votre précieux temps et de votre énergie. Jung affirmait que l'individuation, ce processus pénible mais finalement gratifiant de devenir la personne que l'on est vraiment censé être, exige absolument
cette distanciation consciente, car seul un profond silence permet de s'écouter véritablement, sans être filtré par les interférences incessantes du monde extérieur. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera inévitablement de ceux qui ne vous appréciaient que pour le rôle restreint que vous jouiez avec diligence. Il vous rendra incompréhensible pour ceux qui ne vous percevaient qu'à travers le prisme déformé de leur propre projection limitante. Vous serez probablement taxé de froid, de distant, voire d'arrogant. Mais tout cela n'est qu'une réaction instinctive de ceux qui n'ont jamais vraiment voulu s'ouvrir à votre profondeur, seulement à votre utilité facilement exploitable. Et voici la vérité glaçante. Plus on mûrit, plus on choisit ses mots avec rigueur. Car on comprend instinctivement que chaque phrase prononcée est un investissement énergétique, et que tout le monde ne mérite pas d'accéder à nos pensées et à nos vulnérabilités les plus profondes. Parfois, le silence n'est pas synonyme de retrait, il s'agit de revendiquer sa souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'éprouvent plus le besoin désespéré de prouver quoi que ce soit à personne. Le silence est profondément inconfortable, car il force l'autre à affronter son propre trouble intérieur, à lutter contre son propre vacarme intérieur assourdissant. Et ce malaise en révèle bien plus sur lui que n'importe quel argument habilement conçu. Nul besoin de justifier votre absence. Elle parle d'elle-même. Et ceux qui s'en sentent menacés ne font que révéler à quel point ils ont dépendu de votre instabilité émotionnelle pour maintenir leur fragile sentiment de contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui ne fait que perturber les autres. C'est celui qui vous reconstruit intensément de l'intérieur. Le silence qui forge un lien indéfectible avec quelque chose de bien plus profond que la validation extérieure. C'est dans cet espace intérieur sacré, totalement libéré des exigences incessantes des autres, que vous commencez enfin à retrouver votre énergie vitale hémorragique et à vous reconnecter à votre essence authentique. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la section suivante. Car il ne suffit pas de bloquer les bruits extérieurs. Il faut réapprendre activement à gérer consciemment son énergie, à choisir stratégiquement où elle circule, où elle reste, et surtout où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être extrêmement sélectif avec sa propre âme. Si vous êtes activement engagé dans un processus de récupération de votre énergie et d'établissement de limites saines, vous trouverez une valeur inestimable dans les concepts et outils que je présente dans mon livre, Au-delà de l'ombre. Il déconstruit les idées les plus essentielles de Jung et vous fournit les stratégies concrètes nécessaires pour préserver votre énergie, établir des limites saines et vous reconnecter résolument à votre véritable moi. Il est totalement vain de simplement comprendre tout cela intellectuellement si, en pratique, vous continuez à dire « oui », alors que vous voulez désespérément dire « non », à répondre impulsivement à des messages qui vous perturbent, à participer à des conversations creuses et émotionnellement épuisantes, et à vous accrocher obstinément à des relations qui ne naissent que d'une inertie bien ancrée. La prise de conscience sans action déterminée n'est rien d'autre qu'une forme sophistiquée d'auto-illusion. En vérité, une transformation durable commence dès l'instant où vous décidez fermement de devenir extrêmement sélectif. Et cela exige une discipline émotionnelle sans faille. L'indisponibilité consciente ne signifie pas être un monstre insensible, arrogant ou indifférent. Il s'agit de refuser résolument d'être accessible à quiconque, à tout moment, et pour n'importe quelle raison. Il s'agit de prendre le contrôle absolu de votre énergie, de votre temps, de votre paix intérieure. Et ce voyage transformateur commence par des actions apparemment anodines. Marquer une pause avant de répondre. Respirer consciemment avant de réagir. Quitter une conversation avant d'être aspiré dans un tourbillon chaotique. Éteindre son téléphone sans culpabilité.
Déclarez fermement « pas aujourd'hui ». Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'impliquerai pas. Mais voici l'élément crucial. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous n'avez pas besoin d'expliquer sans cesse votre silence. Vous ne devez absolument rien à personne, sauf à vous-même. Et cela, pour un nombre choquant de personnes, est totalement impardonnable. Car, en refusant obstinément de vous expliquer, vous privez l'autre de son pouvoir insidieux de vous enfermer dans un récit émotionnel, où vous êtes toujours présenté comme la personne toujours serviable, toujours compréhensive et toujours accessible. Jung comprenait que tout véritable processus d'individuation implique une période d'isolement, mais pas un isolement morne et dépressif, mais un isolement sacré, soigneusement choisi, un temps de retraite intérieure où l'on réapprend avec diligence à écouter sa propre voix authentique, à l'abri du bruit incessant du monde extérieur. Un temps où l'on reconstruit laborieusement son identité brisée, non pas en se basant sur le regard inconstant des autres, mais en partant de son propre centre inébranlable. Vous souhaitez connaître un baromètre précis de votre profonde évolution. Observez attentivement qui commence à s'éloigner de vous dès que vous devenez plus réservé. Examinez attentivement qui tente frénétiquement de vous provoquer lorsque vous refusez obstinément de réagir. Soyez attentif à ceux qui vous accusent d'avoir changé lorsque vous commencez enfin à vous protéger farouchement. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort. C'est la preuve irréfutable que vous avez véritablement commencé à vous libérer. Être indisponible est déstabilisant au début. Vous vous sentirez sans doute coupable. Vous croirez probablement être égoïste. Vous entendrez certainement des murmures vous disant que vous êtes trop dur. Mais cela fait partie intégrante du nécessaire processus de déconstruction. Vous avez passé votre vie entière à être conditionné à vous mettre en dernier. Il est tout à fait naturel que le changement provoque un malaise, non seulement en vous-même, mais aussi chez tous ceux qui ont bénéficié de votre ancienne version, facilement exploitable. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. En disant résolument non aux exigences incessantes du monde, vous criez simultanément « oui » à vous-même. En vous éloignant d'un environnement toxique, vous réaffirmez avec force que votre paix intérieure vaut infiniment plus que n'importe quel lien creux et fabriqué. Et en cessant de vous expliquer, vous commencez enfin à inspirer un véritable respect, même s'il n'est accordé qu'à quelques privilégiés. Mais tout le monde n'est pas préparé à affronter ce genre de présence authentique, car votre absence émotionnelle, soigneusement entretenue, révélera inévitablement des blessures profondes qu'ils cherchent désespérément à éviter. Elle révélera à quel point ils dépendaient de votre chaos émotionnel pour maintenir leur propre sentiment de contrôle pervers. Et c'est précisément à ce moment explosif que l'inévitable rupture survient, et avec cette rupture s'ajoute une douleur lancinante, une solitude étouffante, un sentiment d'aliénation déchirant, la sensation tenace de perdre quelque chose, alors qu'en réalité, vous vous libérez tout simplement, magnifiquement. Mais que se passe-t-il après tout cela? Qu'émerge-t-il de ce silence assourdissant? Dans cette dernière partie, nous explorerons la puissante renaissance, qui ne peut survenir que lorsque l'on accepte courageusement d'être incompris, lorsque l'on choisit farouchement d'être seul, et lorsque l'on s'engage courageusement à devenir entier, selon ses propres conditions. Il est temps de comprendre enfin pourquoi la profonde solitude d'effort est en réalité le véritable chemin vers une liberté inébranlable. Lorsque vous refusez obstinément d'être disponible pour tous, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. D'abord vient le silence. Un silence angoissant, assourdissant, qui semble hurler sans relâche en vous. Vous vous demandez désespérément si vous avez fait le bon choix, si vous êtes injustement dur, si vous perdez inexplicablement l'approbation de ceux qui semblaient autrefois vous apprécier sincèrement. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, ce silence initial commence à se transformer.
Il commence à purifier, à apaiser, à guérir. Et puis vient la solitude. Mais pas la solitude morne et désolée d'une absence douloureuse. Plutôt la solitude vivifiante, d'une présence totale et inébranlable, la vôtre. La solitude résolue d'effort. La solitude inébranlable de celui qui ne se trahira plus dans une tentative désespérée de garder les autres près de lui. Et dans cet espace sacré, où régnait autrefois un tourbillon de confusion, une clarté cristalline commence à émerger. Là où régnait autrefois une anxiété paralysante, une paix inébranlable s'installe. Là où régnait autrefois un gouffre sans fond de besoin, une force nouvelle, indomptable, commence à éclore. La force d'être entier, complet et pleinement accompli en soi-même. Jung, lui-même, affirmait que le processus ardu d'individuation, devenir celui ou celle que l'on est véritablement destiné à être, exige inévitablement de prendre consciemment ses distances avec le conformisme irréfléchi du collectif, de se désidentifier courageusement du masque trompeur que l'on s'est soigneusement fabriqué pour apaiser le monde, de cheminer volontairement seul un moment. Et c'est précisément ce que l'on fait activement lorsque l'on décide courageusement d'accepter l'indisponibilité. On ne fuit pas le monde par désespoir. On revient simplement, puissamment, à soi-même. C'est à ce moment de transformation que vous cessez enfin d'être un simple réacteur, une marionnette passive manipulée par les caprices d'autrui, pour devenir résolument un créateur, le maître d'œuvre de votre propre destinée soigneusement conçue. Vous cessez enfin d'être façonné et modelé par les circonstances extérieures et commencez courageusement à sculpter votre réalité à partir des fondations solides de votre vérité intérieure. Ceux qui se sentent particulièrement mal à l'aise face à votre nouvelle absence révèlent sans détour qu'ils ne vous ont jamais vraiment désiré. Ils convoitaient seulement le rôle étroitement défini que vous avez joué avec tant d'assiduité. Et maintenant que vous ne rentrez plus dans leur case prédéfinie, ils ne savent tout simplement plus quoi faire de vous. Et ça, c'est profondément libérateur. Vous perdrez inévitablement certaines personnes en chemin, mais vous finirez par vous retrouver glorieusement. Vous vous éloignerez naturellement de certains lieux, mais vous renouerez simultanément avec votre essence authentique. Vous serez certainement profondément incompris, mais vous commencerez enfin, et sans équivoque, à être véritablement respecté. Car lorsque vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous y trompez pas, c'est une véritable renaissance, un magnifique nouveau départ, le début d'une vie où vous refusez résolument de vous contenter de miettes émotionnelles, de manipulations mentales, de vide déguisé en affection sincère. Désormais, vous n'accepterez que ce qui résonne profondément avec votre paix intérieure, votre vérité inébranlable, votre plénitude durement gagnée. Et si vous avez réussi à me suivre jusqu'ici, c'est parce qu'une part puissante de vous-même est déjà prête pour ce nouveau chemin transformateur. Une part de vous-même a déjà saisi la vérité profonde. Être universellement aimé est totalement vain si cela exige le sacrifice incessant de soi-même. Et cet amour-propre authentique se forge dans l'épreuve du choix de soi, même si cela implique d'affronter courageusement la perspective intimidante d'être seul, pour un temps. Maintenant, dites-moi, honnêtement, dans les commentaires, êtes-vous prêt à être profondément incompris, rejeté avec véhémence, voire carrément haï, dans votre quête inébranlable de liberté intérieure? Êtes-vous vraiment prêt à payer le prix fort pour oser simplement être vous-même? Si ce message vous a touché, s'il a résonné avec votre vérité la plus profonde, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien d'âmes courageuses sont prêtes à embrasser cette transition transformatrice. Et n'oubliez pas d'attendre avec impatience la prochaine vidéo. Elle est bien plus cruciale que vous ne l'imaginez. À bientôt, dans le silence.